pour être dans les meilleures conditions possibles, tu éteins ta télé, tu éteins ta radio et tu branches ton casque si tu en as un. Bonjour à tous. Alors voici 4 objets qui ont la même taille, on devrait dire plus précisément le même volume. Et si nous voulons les classer, il va falloir qu'on mesure leur masse. Alors la masse, c'est la grandeur mesurée. On la mesure grâce à un appareil qui s'appelle la balance. On peut aussi l'appeler pèse-personne, on en a par exemple à la maison. Et l'unité, c'est le kilogramme. L'unité internationale est le kilogramme, mais nos balances afficheront des grammes. Je rappelle que 1 kg, le suffixe kilo veut dire 1000, donc 1 kg c'est 1000 grammes. Alors rapidement, quelques règles pour bien utiliser une balance. Ne jamais la poser à cheval, comme ça entre la table et le cahier. Si elle est bancale, elle ne sera pas précise. Ne jamais l'installer entre deux carreaux parce qu'elle peut être bancale. Donc on la met sur un carreau plein. Et là, elle est bien stable pour faire une bonne mesure. Ne pas faire comme ici, où le manipulateur n'attend pas qu'elle affiche 0 pour mettre le matériel à peser dessus. Donc toujours attendre qu'elle affiche 0 g pour vraiment poser le matériel à peser dessus. Alors je souhaite maintenant mesurer la masse d'un liquide. Le problème c'est qu'il faut que je le pose dans un récipient. Je ne vais pas jeter le liquide sur la balance. Donc je vais peser le récipient aussi. Donc une première solution, c'est de poser le récipient vide sur la balance et de le peser. Donc ici je vois que la masse du bécher vide fait 50,4 grammes. Il y a une virgule. Maintenant je rajoute de l'eau. Et je vois que l'eau et son récipient pèsent 102,6 grammes. Donc je fais la soustraction 102,6 moins 50,4 et je trouve la masse de l'eau. Le résultat de cette soustraction fait donc 52,2 grammes d'eau. Passons maintenant à la deuxième méthode, c'est celle que je recommande. C'est celle que vous utilisez chez vous quand vous pesez de la farine, du sucre, du beurre pour faire de la pâtisserie par exemple. Nous allons utiliser la fonction tare de la balance, c'est-à-dire que la balance se met à 0 g avec le récipient vide dessus. Il ne reste plus qu'à ajouter l'eau dans le récipient. Et dans ce cas, nous pesons directement la masse de l'eau sans faire de soustraction. Nous trouvons donc ici directement la masse de l'eau, 35,9 grammes. Ce n'est pas la même masse que par la première méthode parce que je n'ai pas ajouté la même quantité d'eau. Cette méthode est bien plus rapide, plus précise et sans calcul. Donc elle est nettement meilleure. C'est celle-ci que je souhaiterais vous voir utiliser une fois en classe. Une fois en classe, nous réaliserons donc des pesées, notamment en utilisant la deuxième méthode. Et nous devrons aussi expliquer quelles sont ces valeurs que le fabricant de la balance affiche juste sous le cadran. Regardez bien les photos. Donc tout ce travail, c'est ce qui nous attend une fois qu'on sera ensemble en classe.